Une fois n'est pas coutume, d'habitude on est à l'extérieur cette fois-ci, on est à l'intérieur et je suis à côté de petits animaux féeriques et moi-même je suis au sein de la scène, c'est assez extraordinaire et quand on regarde tout cela, eh bien c'est l'enchantement. Et aujourd'hui je me retrouve avec le créateur de tous ces personnages, Jean-Claude. Voilà 45 ans qu'il exerce ici. Ah mais tu vas arrêter toi, dis donc, regardez, il me donne des coups de patte là, c'est pas possible. Ils sont vraiment très dissipés vos automates. Oui, ils me ressemblent un peu. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Jean-Claude? Je suis en train de réparer un fil qui a cassé, parce que c'est des personnages qui bougent beaucoup. Ils vont faire presque 600 km pendant les 2 mois. Il a une crampe, voilà, alors je lui répare sa crampe. On va faire un essai maintenant pour voir si ça fonctionne. On vérifie tous les jours les vitrines, c'est normal, on considère que c'est un spectacle, donc on vient tous les jours vérifier si tous les personnages fonctionnent bien. Donc Jean-Claude, dans tout et pour tout, combien de marionnettes dans ces vitrines du printemps cette année? À peu près 80, 85, quand on aime, on ne compte pas, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Et quels sont les personnages qu'on peut rencontrer? Il y a des petites vaches qui font du lait et de la glace. Il y a des petits oursons qui montent sur l'Himalaya. Et vous avez des personnages, des lévriers qui se font sécher les cheveux. On a remplacé des doigts par des mécanismes qui sont au plafond, qui montent et qui descendent, et qui donnent un mouvement au personnage. Donc les mouvements sont plus ou moins rapides, plus ou moins grands, et ce sont des marionnettes à fil électriques. Ce ne sont pas des automates, hein. Les automates, ce sont des personnages qui ont des moteurs à l'intérieur. Là, ce sont des marionnettes. Qu'est-ce qu'elle dit en relevant comme ça la tête? Le mouvement, il faut surtout essayer de faire voir qu'il y a un effort considérable. Là, vous voyez, on voit vraiment qu'elle tire sur le personnage, elle le tire. Donc c'est ça qui est essayé d'être intéressant. J'en vois un qui est drôlement plus relax là, et c'est qui? Ben voilà, elle est en train de se faire bronzer, c'est la Pinope. J'ai cru croiser 2 personnages comme 2 sortes de héros détectives, c'est qui? Jules et Violette. C'est Jules et Violette qui cherchent, si vous voulez, les indices du Père Noël. Le Père Noël s'est amusé à mettre dans chaque vitrine un indice qui lui correspond, c'est-à-dire une paire de gants, sa ceinture, etc. Et alors dans cette vitrine, il y en a un, j'imagine? Oui, l'indice c'est juste rien, c'est ces petites chaussures du Père Noël. Combien de temps ça prend pour monter une vitrine, par exemple celle-ci, ça vous a mis combien de temps? Non, c'est très très long, il y a presque 9 mois de préparation. Dans l'atelier, j'ai mis plus d'1 mois pour faire tourner les personnages qui vont tourner là, pendant 600 km. Donc c'est des préparations qui sont très très longues. Ici, chaque personnage a son mouvement qui lui est propre, certains plus complexes que d'autres, n'est-ce pas? Oui, ces personnages-là, par exemple celui-ci, c'est un personnage qui tourne tout autour de ce rocher. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va faire presque 600 km. Donc la mise en place de ces personnages et de les construire vraiment comme une marionnette, ça a été très compliqué, plus d'1 mois de travail. C'est difficile de faire un pas à une marionnette? Oui, c'est le plus compliqué, pour que ce soit vraiment des pas qui ne volent pas, pour qu'ils soient vraiment dans une attitude humaine, c'est le plus délicat. Et pour accéder aux vitrines, il suffit de passer de l'autre côté du miroir, regardez. Oh magie, nous arrivons dans la vitrine, regardez. Hop, ça se passe juste derrière cette petite porte. C'est encore un autre univers, c'est vachement bien, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est vachement bien. Oui, les vaches, elles tournent pour faire de la crème. Oui, c'est un sacré pataquès ici. Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré en tant que marionnettiste de pas vous-même animer ces marionnettes? Un petit peu, mais je les anime à l'atelier, je les mets sur une attelle de marionnettiste et je m'amuse avec, avant de remplacer mes mains par des mécanismes qui vont aller au plafond. Donc je l'ai fait déjà avant. Hé Jean-Claude, je crois que j'ai trouvé le Père Noël, là, il est derrière moi. Oui, ça y est, vous avez trouvé le Père Noël en entier. Ah, mais c'est un vrai jeu de piste parce qu'il a fallu parcourir tout un magasin entier pour arriver à cette vitrine. Oui, voilà, ce but du jeu, c'est ça, c'est de faire regarder toutes les vitrines pour voir à la fin le Père Noël. Alors attention, l'exercice est délicat. Je vais rentrer dans cette vitrine. Oh, aïe. Mais alors, il n'y a pas beaucoup d'espace hein, quand même. Il faut être sacrément svelte pour être marionnettiste pour les vitrines du printemps. Je passe carrément en dessous. Ouh là là là. Je sais pas si je vais y arriver, si c'est bon. Oui, ça y est, je suis dans la vitrine du Père Noël. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oula, il me donne des coups de cloche. Ça fait un peu mal. Et mais attendez, Jean-Claude, vos animaux, ils sont un peu curieux quand même. Ils ont... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont mangé ou bu avant de s'installer ici? Pourquoi? Non, ils n'ont pas bu. Ils sont là en train de regarder, de se prélasser sur de la neige. Bon, bah, c'était un moment agréable, apparemment. Alors là, je vais faire des jaloux. Je vais toucher la barbe du Père Noël.
Ça y est, je ne fais pas que voir les vitrines, je les touche et je suis dedans. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver dans un instant, parce que pour moi, c'est l'heure, je dois me mettre en place.